Bonjour. Je suis le professeur Jacques, à 10 ans de retard, directeur de l'Institut du Petit Prépuce, la célèbre clinique située à Pralignac-en-Louche. Si, sur la nationale 199, entre Perruque-les-Trois-Biches et Poudre 2, près de Perlimpinpin, sur la D114. Alors, nous ne parlerons pas aujourd'hui de mécanique des fluides, de mécanique quantique et tutti quanti, mais plutôt de l'être humain. De l'être humain dans ce qu'il a de plus noble en lui, sa folie. Bref. Si je m'exprime aujourd'hui, c'est pour répondre à mon éminent confrère, le professeur Chabadaoui du Centre des Oiseaux Fleuris. Le professeur Chabadaoui est certes un éminent confrère, un être reconnu par la science et ses pairs scientifiques, mais il m'a paru assez opportun d'apporter quelques précisions, quelques éclaircissements sur la thèse qu'il avance par rapport à mon patient, le fameux patient 0. J'irai même plus loin. Je m'inscris en faux. Je m'avance en exact contrepoint sur ces hypothèses pour le moins fantaisistes, farfelues, concernant le patient incriminé, le fameux super papoun. Alors certes, le professeur annonce une sénilité précoce, voire peut-être une débilité galopante, concernant cet homme qui est peut-être, admettons-le, psychologiquement fragile et profondément perturbé. Mais comment, cher professeur, pouvez-vous être sûr de votre jugement? Un jugement que je juge pour le moins hâtif, sinon erroné. Et surtout, comment pouvez-vous être certain de pouvoir le soigner avec votre médecine, disons, archaïque? Alors, bien sûr, cher confrère, vous me direz. Mais oui, évidemment, et vous n'aurez d'ailleurs pas entièrement tort. Mais quand même, je vous le demande, qu'est-ce que la normalité de nos jours? J'ai là la célèbre maxime qui dit « Ne dit-on pas, heureux est le fou qui ne sait pas qu'il est fou ?» D'autre part, comme le dit souvent ma dévouée assistante et femme, la douce italo-suédoise Grolinda. Oui, ses parents l'ont dénommée ainsi car dès sa naissance, elle avait déjà de gros lolos, Linda. Enfin, comme le dit ma douce souvent, à tous, le humain est fragile, l'inhumain, dans sa conscience inconsciente, de par les lendemains, ne tarit pas d'horloge, se couche le matin blême sur la plaine. Bon, elle aurait quand même pu mettre des virgules de la ponctuation, Grolinda. Je vous laisse méditer, chers confrères, sur les paroles d'une sage-femme. Mais bon, revenons à nos boutons. Cet homme-là, ce super papoun, est un homme dans la fleur de l'âge, disons la trentaine tout au plus. Après diverses expériences avancées et avariées, principalement établies à base de coloriage et de collage, je puis, sans l'ombre d'un doute, avancer qu'il n'est ni fou, ni sénile, ni pute, ni soumise. Tout au plus, on pourrait le qualifier d'immature, ou très con, je vous l'accorde. Mais qu'est-ce que l'immaturité? La célèbre maxime du physicien du temps X, Gérard Monvussa, devrait vous revenir à l'esprit, cher homme de science. Ne dit-elle pas? Ne sont immatures que le mature et la mature qui aiment la confiture au mur ont des oreilles? Oui. Mais revenons une fois de plus à nos boutons. J'ai pu m'entretenir à de nombreuses reprises avec ce patient. Savez-vous qu'il est anglophone, électrophone, dictaphone, mais aussi polyglotte, troglodyte, astigmate, et qu'il se gratte beaucoup les parties aussi? Croyez-vous vraiment qu'avec des bagages aussi importants, ce patient ne puisse pas être sans d'esprit? Alors, l'Institut et moi avons été plus loin, beaucoup plus loin. Et après analyse de ces selles, le caca, quoi. Je pense pouvoir vous affirmer, chers collègues, que mon patient ne constitue pas une menace pour la société. C'est surtout un papa que toute petite enfant rêverait d'avoir pour papa qui soit son papa. Alors certes, le professeur Jacques a 10 ans de retard, bien sûr, mais le professeur Jacques a 10 ans d'avance, surtout. Pour démontrer le bien fondé de ce que j'avance, encore eût-il fallu que je vous rencontre au Petit Prépuce, mon cher ami. Alors, je vous lance un message, à vous, professeur. Je vous incite et vous invite, mon estimé collègue, à me rejoindre au séminaire Débattitude des sciences et autres trucs, qui aura lieu le 4 décembre prochain, à la salle des fêtes Sigmund Frankenstein, de Fleurisol-Palto, une salle située entre les communes de Lican et Tropy, près du gymnase Jean-Claude Tatane. Vous voyez où c'est. Le débattitude aura lieu de 14h10 à 14h30. Voilà, je vous remercie de bien vouloir m'avoir écouté. Merci beaucoup.